Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Personne n'en parle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de l'exode. On parle beaucoup des personnes qui quittent les régions pour aller s'installer en métropole. On parle d'un manque de rétention, mais il y a aussi ce mouvement d'exode de quitter les grandes villes pour venir s'installer en région. Et donc, c'était le cas de 1,8% de la population en 2021, soit 8000 personnes qui sont venues s'installer en Estrie, dont je pense nos invités d'aujourd'hui et mon animatrice, ma co-animatrice d'aujourd'hui. Donc, je vous présente Vania, qui va se présenter par elle-même, qui est d'habitude de l'autre côté de la caméra, qui fait partie de l'équipe de Black Estrie et qui vient me supporter pour la saison 3 pour animer quelques épisodes avec moi. Merci beaucoup, Vania, d'être là. Ça me fait plaisir. Et donc, on reçoit Mélanie et Gab. Salut. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? En forme? Oui, Et ça tu va peux me que tutoyer. Hein. Ouais. Sauf si tu disais le mot. Je parlais à vous deux, je parlais à vous deux. Ok, c'est bon, ça va, parce que là, Donc, on parle de l'exode. Donc, vous, en plus, vous avez un point en commun avec Vania, c'est que tous les trois, vous venez de Montréal, Ouais. ou presque, Ou et presque, vous avez ouais. quitté la métropole pour venir vous installer en région. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet-là. Est-ce que c'était un projet qui est venu instantanément comme ça, ou c'était quelque chose qui était réfléchi depuis plusieurs années? La pandémie, évidemment, a accéléré les choses. On a quand même pensé, mais le coup de cœur a été rapide. Après 2 jours, on voulait déménager ici. Ah ouais, quand même. Oui. Ça a été rapide. Je pense que si c'était pas pour la pandémie, on n'aurait pas pris le temps de découvrir la possibilité de déménager la famille en région. En gros, si on retourne à la première vague, moi je suis musicien, fait que je suis sur la PCI, je travaille pas. Être à Montréal, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment pas le fun. Même j'allais à l'épicerie, le terrain de jeu, etc. n'existait pas. Wally, notre garçon, il y avait 2 ans. Puis j'ai une cousine qui a une maison à Waterville qui quittait pour l'été. Puis c'était l'idée de Mélanie de sortir de Montréal pour l'été. Fait qu'on a parlé à ma cousine, puis elle a fini par nous louer sa maison à un prix vraiment familier. Parce qu'avec ça, PCU. On checkait les Airbnb, puis c'était décourageant. Ah ouais, non, c'est sûr. Les chalets à louer, on dirait que le prix avait triplé. Ouais. Ah ouais. On est sur 2000 par Ouais. mois, c'était 1000 piastres semaine en tout cas. Puis c'est ça, comme Mélanie a dit, après 2 jours de la tranquillité, l'espace, on a vu ce que ça apportait à notre vie familiale, à notre couple même. Puis on a frappé le point de non-retour. Puis là, c'était juste de voir comment et quand Ouais, c'est ça. on allait pouvoir faire le move. On a essayé de rester cet été-là, de ne pas retourner à Montréal, mais tu sais, on avait le bail, on avait tout. On est retourné finir notre bail à Montréal. Puis 1er juillet 2021, on était à Waterville. Ouais. Wow. Et toi, Vania? Mais excusez-moi, tu t'es pas présentée, puis vous êtes pas présentée. On a Non. commencé à l'envers. Ah, Mais on va laisser écoute. Vania se présenter, puis après, vous allez vous dire qui vous êtes. OK? D'accord. Ben, bonjour, je m'appelle Vania. Comme elle s'est dit, c'est la première fois qu'on me voit devant la caméra. Oui. Parce que autrement, je suis plutôt derrière la caméra. Je suis une membre active de Black Estrie. Je fais partie du conseil d'administration. Je coordonne les événements, les tournages d'ailleurs. Je suis photographe. Toutes nos entre autres. photos, toutes nos photos. Toutes les photos, les vidéos, les choses comme ça, c'est moi qui suis derrière ça. Donc, de formation, c'est un peu ce que je fais, de la coordination. Je suis recherchiste aussi pour différents projets dans les médias, photographe entre autres. Sinon, j'ai un everyday job parce qu'on le sait, quand on est artiste dans la vie, c'est pas nécessairement facile d'en vivre de tous les jours. Donc, je suis assistante optométriste dans un bureau d'opticien. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais ça. Et je suis styliste visagiste. Donc, j'aide les patients à trouver la monture idéale quand ils sortent de l'examen de la vie. Donc, en gros, c'est ça. Et ça fait 4 ans que je suis arrivée en Estrie, 2 ans à Sherbrooke. Et je suis arrivée donc avant la pandémie, chose spéciale, ce qui m'a fait venir ici. En fait, pour faire ça simple, moi, je suis une personne métissée. Ma mère est d'origine haïtienne, mon père est québécois et plus encore, il est originaire de l'Estrie. Donc, il est né ici, là, en Estrie, à Ham-Nord, un petit village plus loin. Il a grandi à Bury. Donc, la famille Larose, la famille de mes parents, on est tous majoritairement des gens qui sont ici en Estrie. Et le pourquoi j'ai déménagé ici, eh bien, c'est ça. On a un chalet à Saint-Denis-de-Brompton, la famille Larose. On est plusieurs, d'ailleurs, à avoir un chalet autour d'un lac. Et ça a toujours été un endroit de paix pour moi. J'aimais venir les week-ends, les vacances, les choses comme ça. Et, tu sais, le dimanche, quand vient le temps de repacter tes trucs, de retourner à Montréal, puis j'avais toujours ce sentiment de faire comme « Oh non, il faut que je retourne à Montréal déjà, le week-end est terminé. » Et il y a eu, l'événement déclencheur a été quand
là, il a fallu que j'inscrive ma fille au secondaire. Donc, quand est arrivé le moment d'inscrire au secondaire, je regardais les écoles à Montréal, la possibilité d'aller le public versus le privé. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une très grande différence de prix déjà pour l'école privée Montréal versus Sherbrooke. Puis même juste la qualité de vie. Il y avait quelque chose dans la qualité de vie que je trouvais que tout est très... avoir un rythme assez effréné à Montréal. Il y a quelque chose en Estrie qui est très apaisant. Puis j'avais le goût, je me suis dit, mon Dieu, il y a des gens, en fait, le lac où est-ce qu'on habite, la plupart des gens, je vous dirais 95% des résidents du lac habitent là l'année et vont travailler à Sherbrooke, qui est même pas à 15 minutes de route. Puis je me suis dit, ça se fait. Écoute, c'est... pourquoi j'ai le goût de cette vie-là, tu sais. Puis d'après moi, il est tout à fait possible de quitter la ville. Puis on est juste à 2 heures de Montréal ici. Hein. Exact. Ouais, c'est pas Ça loin. se fait C'est bien. pas comme si je m'en allais au Nunavut, là. Non. Donc, il y a eu cette envie-là de me dire, OK, je fais le saut. Peu importe, j'y vais. Puis si jamais je n'aimais pas ça, ben quoi, au pire, je reviendrai à Montréal. Et ça fait 4 ans aujourd'hui et je ne suis toujours pas retournée Et tu ne à comptes pas Montréal. repartir. Ah, Oh. ça, c'est les inconvénients de l'exode. On va en parler après. Mais non! Puis vous, est-ce que vous voulez vous présenter, Mélanie? Oui, moi, Mélanie, maman au foyer Oui. depuis la naissance de mon garçon qui a 4 ans et demi. Avant infirmière, avant travailleuse sociale, avant travailler dans des écoles avec des enfants qui ont des problèmes, des troubles du langage. Puis c'est ça, depuis 4 ans et demi, je suis maman à la maison et j'adore ça. Oh, wow. Maintenant, mon fils a commencé l'école à Oui. l'automne, alors c'est une autre vie. Oui. Mais j'aime la vie de village. Oui. Oui. J'aime la lenteur du village, j'aime la communauté, connaître la postière, connaître la dame de l'épicerie, les propriétaires de l'épicerie. Oui. J'adore ça. Oui. Puis, tu sais, on n'est pas déménagé ici parce qu'on n'aimait pas Montréal. Tu sais, Oui. moi, j'ai d'une petite ville, je viens de la Côte-Nord, de Sept-Îles. Fait que j'étais déjà habituée à un petit endroit. Toujours aimé Montréal. Tout ce que Montréal nous offrait, on en a profité beaucoup. Mais maintenant, c'est autre chose. Oui. Ouais. Puis je ne m'ennuie pas de la ville. Non? Vraiment. Non. Zéro regret d'être venu en région? Zéro. Non, du Non, tout. Tu non. sais, puis comme je le disais, tu sais, on est à 2 heures de Montréal. Fait que, C'est tu sais, ça. je pense qu'au Nunavut, peut-être que je m'ennuierais de Montréal Ouais, un c'est peu, ça, mais tu c'est sais. ça. Puis de mon côté, avec la musique aussi, j'ai la chance d'y retourner quand même souvent, peut-être même trop souvent. Mais bref, tu sais, c'est super. Tu sais, on a, comme Mélanie dit, la lenteur, mais la ville, tu sais, Montréal, c'est à proximité, selon moi. Fait que il y a moyen d'aller chercher notre plein de culture, de bouffe épicée, de griots. Exact. Mais après, c'est le fun d'aller se recoucher à Waterville. Puis, Oui. Puis, tu sais, comme tu disais, la qualité de vie, ça n'a pas de prix. Oui. Vraiment. Puis, je trouve que ça vaut la peine. S'il y en a qui trouvent ça gros, dire on part de la ville puis on vient vivre à la campagne. Mais c'est pas si pire que ça. Non. Nous autres, on s'est adaptés vraiment vite. ouais, On tu a sais, je été pense. bien accueillis aussi dans notre communauté. Il y a un esprit communautaire, c'est ça, de solidarité, Très puis fort. d'entraide Beaucoup, qui se très développe fort, dans des à petits villages comme Waterville, ça. ouais. Peut-être un peu plus difficile à Sherbrooke, où c'est quand même une ville, on va dire, un entre-deux, là, Ouais. qui est moyenne. Mais vous, Waterville, effectivement, c'est petit, donc c'est village, là, ouais. c'est plus facile là, Oui, de s'intégrer et tout ouais. ça. Est-ce qu'il y a du commérage à Waterville? Bon. Vu que Ouais, c'est des mais- petits, des mais fois, c'est- dans les petits villages, c'est Oui, vrai, ça peut mais être ça aussi, ça C'est peut être du une beau commérage. problématique. C'est plus comme une telle est enceinte, OK. une telle a déménage chez son chum. Tu sais, c'est plus ça. C'est pas comme une telle elle a fait ça à Oh, l'épicerie. Je trouve pas Ouais. que c'est haineux du tout. Non, ouais, non, je peux ok. pas Non, dire. non. ouais. Combien Non. d'habitants est-ce que vous savez à Waterville? J'ai pas fait c'est moi qui aurais dû faire la recherche. Ouais, puis en fait, on devait la faire pour toi, mais non, ben, on s'était dit ça. Hein. Mais écoute, je lance un numéro, désolé si c'est pas vrai, mais tu sais, si on compte juste le village, Ouais. puis parce que Waterville, c'est l'Union, maintenant Huntingville, etc., Ouais. selon moi, juste le village, un genre de 2000 personnes, Ouais. là, tu sais, c'est pas Ah très ouais, gros, quelques ok. rues. Mais C'est après, petit. bon, si tout Waterville, c'était quelques milles, j'imagine. Mais c'est ouais. quand même un gros choc quand même hein, de quitter Montréal puis d'arriver dans une ville où il y a 2000 habitants, un petit C'est sûr que, village. tu sais, le premier été qu'on est venu, c'était spécial parce qu'on voyait comme toujours les mêmes personnes qui marchaient le soir, les mêmes enfants. Tu sais, on n'était pas habitués à ça. Ouais. Puis les Puis, gens qui disent bonjour. oui, Toujours. toujours. Oui, ah oui. C'est toujours C'est le beau bonjour, le beau bonjour. sourire.
sais, à Montréal, tu dis bonjour à quelqu'un, puis il te pense répond que même t'es pas. fou, là. Oh my God. Mais Ah non, ça non, dépend. sérieux! Tu parles pas aux gens dans la rue. Mais Ça comme dépend, ça dépend quand même. Ouais. Selon moi, je sais pas, moi, j'en sais pas mal, je trouve, à Moi, Montréal. il y a eu une ouais. adaptation pour ça parce que je me suis sentie sauvage, moi, au début. Les gens étaient comme bonjour, bonjour. Puis j'étais comme qu'est-ce que tu veux, toi? J'étais comme pourquoi tu me parles? J'ai ce souvenir-là, à un moment donné, j'étais en train de faire du terrassement en avant. Puis il y a une personne qui passe, puis qui fait bonjour. Puis elle s'arrête, puis elle veut jaser. Puis je suis comme Ouais. je peux vous aider? Puis elle était comme mais il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, qu'est-ce que tu veux? Parce que, honnêtement, à Montréal, même, tu sais, mes voisins, je leur dis pas bonjour. Là. Puis, Ouais. comme j'ai déjà expliqué à quelqu'un, si tu commences à dire bonjour à tout le monde dans la rue à Montréal, t'as pas fini. Non, t'as là. pas fini, ouais, C'est c'est T'as ça. pas fini. Mais dans ton voisinage, oui. Mettons tes voisins, ça, tu leur Oui, disais mes voisins, bonjour. oui, OK, oui, mais oui, une oui, oui. personne random qui passe dans la rue comme ça, qui me dit bonjour, je suis comme... Ouais. Hmm. Ouais, c'est ça. OK. Maintenant, c'est le contraire. Je me rends compte, il faut que... J'ai comme perdu ce réflexe-là où, justement, il faut que... Chaque fois que je croise quelqu'un, instinctivement, je lui souris, puis ça va bien, puis des choses comme ça. Puis quand je vais à Montréal, des fois, je croise quelqu'un dans la rue, puis je lui souris, puis la personne, elle passe devant moi, puis je suis comme... C'est quoi son problème? Mhm, ouais. Justement, fait que c'est un petit peu l'effet contraire qui se passe, mais non, moi, j'avais un sentiment, pas un sentiment, mais j'avais ce réflexe-là d'être un peu très distante avec les gens ou les premières relations où j'ai eu. Quand je suis arrivée ici, il y a eu une certaine adaptation dans mon Mhm. attitude qu'il a fallu que je change, là, Ouais. effectivement. Être plus patient aussi envers les gens. Ouais. Donc, il y avait eu plusieurs enjeux, dont des enjeux un petit peu, j'allais dire, de la couleur de la peau, Mhm. que je retrouvais pas à Montréal ou que j'avais pas le sentiment de retrouver et que, tout d'un coup, en arrivant ici, à Sherbrooke, je me suis reconfrontée à cette histoire de « tu viens d'où? Hmm. » Puis ça, à Montréal, les gens se demandent pas « tu viens d'où? » C'est pas... Ben si, quand tu commences à connaître une personne, là, tu vas commencer à avoir une discussion parce que tu veux apprendre à la connaître un petit peu plus et tu lui dis « bon, d'où sont tes origines? Ouais. Tu viens d'où? » Des choses comme ça. Mais un pur inconnu dans la rue, tu sais, moi, je travaille dans une clinique d'optométrie et il n'y a pas une semaine qui se passe pas sans qu'il y ait un patient qui me demande « je viens d'où? » Hmm. Et je lui réponds « je viens de Montréal. » Et cette réponse-là ne la satisfait pas. Mhm. Non. Non. Mauvaise réponse. Une Ouais, mauvaise c'est ça. réponse. Ouais. Et je suis comme, ben moi, je suis née à Montréal, fait que moi, je me considère comme une Québécoise. Mhm. Puis, je milite beaucoup aussi pour l'identité québécoise parce que peu importe la couleur de ta peau, c'est pas vrai que tu te sens moins québécois quand tu as la peau noire ou peu importe de la nationalité en arrière de ça. Donc, quand je réponds aux gens, je viens de Montréal, puis ils sont comme, non, tu viens d'où? Hmm. Puis je suis comme, bon. Mon père est québécois, ma mère est haïtienne, comme ah là! Je suis comme oui, mais là en fait, tu te demandes pas d'où je viens. Tu viens Mhm. demander d'où ma mère vient. Oui. Et en fait, puis j'ai déjà répondu à quelqu'un, en fait, tu veux pas savoir d'où je viens, tu veux savoir pourquoi je suis noire. Hmm. Et ça, C'est c'est assez différent. différent comme Ouais. question. Exactement. Ouais. Exactement. Puis là, tu parlais d'adaptation et tout ça. Vous, c'est quoi les défis d'adaptation que vous avez eus ici? Ce qui n'a pas ici puis qu'il y a à Montréal, qui vous manque? Uber Eats. Il est à Sherbrooke. Et là, Oui, Sherbrooke. je suis contente. Écoute, j'ai passé de Saint-Denis de Brompton à Sherbrooke juste Ok. pour le Uber Eats. Mais, Mais moi, Mais c'est sérieux, vraiment il la n'y en nouvelle. a pas à Waterville? Non. Ah Il n'y a pas de service. Le seul service de Il y a pas de livraison qu'on a, taxi, c'est ouais. le dépanneur, qui ont aussi un genre de petit casse-croûte. Mais, Des fois, t'as pas envie de poutine. C'est Tu sais, ça. Des Oui. fois, tu veux quelque chose de... ouais. Tu sais, l'adaptation, moi, je trouve que de la diversité, bien, il n'y en a pas tant dans notre village. Fait que c'est sûr que je cuisine beaucoup, beaucoup plus qu'à Montréal. Oui. Fait que ça a été quand même une adaptation. Puis Ouais. aussi la vie de village. Oui. Tu sais, c'est quand même pas comme la vie en ville. Mhm. C'est... Oui, ça a été une petite adaptation. Ouais. Ouais. Puis je pense que vous aimez bien sortir aussi. Puis ça, vous me Ouais. disiez, ouais, c'est un peu plus difficile Oui, tu sais. de sortir. Ouais, et tout ça. on Ouais. retourne à Montréal, honnêtement. Oui, quand c'est on, ça. quand on veut se Ouais. faire une Oui, soirée, une vraie c'est ça. soirée en On couple, l'a on fait. va à Montréal. Oui, c'est là. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Ouais. il y a ça. Puis, tu sais, il y en a des soirées à notre village, mais c'est plus de la musique folklorique québécoise. Mhm. Fait que c'est ça, c'est pas... C'est un autre univers. Oui, Rythmé. oui, oui, Ouais, oui. c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Vous Ouais. écoutez quoi, vous?
Qu'est-ce qu'on n'écoute pas en même temps? Ouais, Ouais, ben, tu sais, je veux vous dire, écoutez pas. ben, tu sais, beaucoup d'hip-hop, Ouais. forcément, afrobeats. Ouais. Ben, bon, tu sais, on est bien varié quand Oui, même, ouais. mais Mhm. cette variété-là se retrouve pas Ouais, à tu sais, Waterville, mais on n'est pas allé à Waterville non, pour tu sais, ça on non aime plus, la tu sais. musique d'ailleurs, Ouais. Oui, puis il n'y a pas nécessairement de musique d'ailleurs dans notre village. exact. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est correct aussi. Oui. C'est ça, c'est pas... Puis ça crée d'autres occasions pour sortir, Oui, puis d'aller exactement. ailleurs. S'il y a une Ouais. soirée à Sherbrooke, ben, vous allez venir. Oui, Ben Ou ouais, dans les exactement. alentours, Ouais. ça fait visiter également la Ouais, région. ouais, ouais. C'est Hey, sûr. mais j'ai une oui. question comme ça. On parlait des origines et tout, là. Mais vous venez d'où? Moi, comme je disais tout à l'heure, originaire de la Côte-Nord, Uh-huh. adoptée à l'âge de 3 jours OK. par une famille de Québécois qui avait déjà une fille de 9 ans. Puis ma mère adoptive pensait plus pouvoir avoir d'enfants. Elle m'a adoptée, puis 2 semaines après, elle a su qu'elle était enceinte de mon frère. Puis dans ma ville, il y avait une Haïtienne, une famille d'Hindous, puis on était tous amis. On était tous très proches parce qu'on était les seuls de couleur. Des périodes très difficiles par rapport à ça aussi. Puis je connais pas mes origines, je connais pas mes parents biologiques. Je sais que ma mère biologique est blanche, mon père biologique noir, mais c'est les seules informations que j'ai. Mhm. Alors voilà, donc je me dis québécoise. Quand les gens me demandent d'où tu viens, ben je viens d'ici. Ouais. Je les déçois quand je leur dis ça, Ben mais oui. c'est ça quand même. C'est ça quand même. Oui, exactement. Ben, ça nous fait rebondir sur la deuxième partie en plus de l'émission. On voulait parler de l'identité métisse parce que vous êtes 3 métisses. Je pense que je suis la seule chocolat noisette aujourd'hui. Mais comment on se sent en tant que métisse? Parce que souvent, on vous catégorise comme privilégié par rapport aux Noirs, là, si on peut dire, entre guillemets. Vous vous sentez comment? Quel est le rapport par rapport à votre identité, par rapport à votre métissage? Moi, je trouve que je suis jamais dans le bon groupe. Je suis pas assez noire pour être dans le groupe des Noirs, puis je suis pas assez blanche pour être une blanche. Jusqu'à présent? Oh, j'ai Oh, perdu un ongle. On va mettre ça dans les bloopers. Il a fait fou. Oh. C'est pas grave. Je pense que quand j'étais adolescente, c'était comme un désavantage parce que j'arrivais pas à trouver mon identité. Puis je l'ai vraiment trouvé en écoutant de la musique noire. Mon père m'avait acheté un vinyle de Michael Jackson, puis c'était comme le plus beau cadeau du monde. Enfin, je me reconnaissais dans quelqu'un. Puis maintenant, je trouve que c'est plus un avantage. Tu sais, je me dis, ben, je peux être des deux côtés. Mhm. Je peux choisir de quel côté que je veux, mais je veux pas être dans aucune case. Ouais. Je suis métisse, je suis métisse. Mhm. C'est ça. Ouais. Puis si les gens me demandent, t'es-tu noire ou t'es blanche? Ben, je suis métisse. Ouais. Ouais. Tu sais, je suis brune. Mhm. C'est ça. Ouais. Fait que Ouais. ça me dérange plus tant de me faire questionner par rapport à ça. Puis c'est ça. Ben, je me dis, je suis dans le groupe des métisses. Mhm. Puis il y en a beaucoup, de plus en plus, tu sais. Oui. Fait que je me sens moins seule maintenant. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Mm. Puis toi, Gab? Ouais, ben je pense que tu sais, trouver son identité en tant qu'adolescent, c'est certainement plus dur. C'est la même affaire, tu sais, t'es pas... tu sais, moi, j'ai grandi un peu partout, fait que je suis né à Québec, puis mon enfance était à Québec, dans les HLM, pas mal. Puis, tu sais, c'était beaucoup des Africains qui venaient d'arriver. Tu sais, ils étaient tous nés ailleurs. Puis moi, j'étais né ici, tu sais, fait que, ben, j'étais dans le groupe, mais il y avait un petit écart quand même. Puis, Ouais. je suis clairement pas blanc, fait que tu sais, je ne fit pas dans l'autre Mhm. groupe non plus. Puis, ben, là, ça me dérange pas. Puis, honnêtement, je trouve ça un avantage parce que je comprends les deux mentalités. Tu sais, les deux groupes, je les sens, je les ai vraiment en moi. Tu sais, Oui. je veux dire, toute ma vie, j'ai connu des Africains d'Afrique. Mon père est africain, on ne s'est pas encore connus, mais j'ai connu aussi des Québécois d'ici, blancs. Puis je comprends les deux mentalités, puis les deux façons de vivre, j'ose dire. Ou, tu sais, on est différents, on veut Ouais, pas. ouais. Puis je trouve que c'est une beauté de pouvoir Ouais. être avec des Africains, puis vraiment comprendre le truc, puis être avec des Québécois dans... tu sais, je travaille comme col bleu, comme camionneur présentement de la pandémie, de la musique. Il fallait trouver autre chose. Puis je comprends bien ça aussi, tu sais. Mais quête identitaire, puis même, j'ose dire, jusqu'à ce jour-ci, tu sais, je travaille beaucoup sur mon identité artistique ces jours-ci, parce que je veux vraiment vivre en tant qu'artiste. J'ai vécu en tant que musicien, interprète, mais je me cherche en tant qu'artiste. Puis le métissage apporte le fait que j'aime des styles différents qui ne fitent pas ensemble. Puis ces jours-ci, je me recherche encore beaucoup Ouais. via ma quête artistique due au métissage. Fait que, Mhm.
Mais encore une fois, ça me prouve que je dois juste suivre ma propre voie, autant que je l'ai suivi en tant qu'individu, en tant qu'artiste. Puis, je suis pas noir, puis je suis pas blanc. Puis, that's it. Je suis comme ça, je suis métissé. Ouais. Ouais. C'est drôle, hein, Mhm. parce qu'on parle beaucoup de métissage quand la couleur de peau est visible. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que je pense qu'on est tous Oui. et toutes Oui. métissés Ouais. en quelque part. Donc, tu sais, celui qui, des fois, qui va expliquer oh, toi, t'es un étranger, ben, tu sais, il faut vite le rappeler que, à moins que tu sois autochtone, Oui, veux pas, t'es un étranger, t'es un immigrant toi aussi. oui. Et à travers de ça, ça serait dur de dire que t'es un pur race, pur Un sang. Pur laine Québécois de n'existe pas. souche, ouais, Québécois ça de existe souche pas. n'existe N'existe pas. Ouais. pas. Même si le Exactement. Québécois de souche veut être Québécois de souche, ça n'existe pas Non. techniquement. Exactement. Mhm. Fait qu'on est tous issus du Oui, métissage oui. en quelque part. Mhm. Là. Puis Donc ce qui ça, il peut ne faut être pas l'oublier. un peu fatigant auprès des Québécois, tu sais, comme tu dis, tu sais, je me fais poser la question aussi, t'es d'où surtout dans le coin? Tu sais, où est-ce que je m'en vais avec ça? Ben, tu sais, moi, je suis Québécois, puis j'ai perdu le fil un peu. C'est pas grave, ça va te Ouais. revenir. Ben, vas-y, ça va me revenir. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup, c'est ça, avec l'identité, comme je parle beaucoup, ça c'est un de mes chevals de bataille. L'identité québécoise, c'est que des fois, on pense par défaut que parce que tu as une couleur de peau différente, tu n'es pas pleinement Tu mets le doigt québécois, dessus. tu Ouais, sais, c'est des ça. choses comme Ouais, Puis ça. je pense qu'on doit s'habituer au fait qu'il y a des Québécois de toutes les couleurs. Oui. Oui. Puis je me rappelle, on en parlait avec toi ici, tu sais. Ouais. Ouais. Un Français va me dire Québécois, un Africain va me dire t'es Québécois, tu sais, je parle à mon père en Afrique, Ouais. t'as un accent, bordel. Mhm, mhm. Mais un Québécois de souche, je pense pas que je suis Ah. Québécois. Ouais. Pourtant, je suis Exactement. venu ici, tu sais, il y a personne qui me dira que je suis pas Québécois, je suis venu ici, j'ai pas C'est demandé ça. d'être venu Oui, ici, je suis venu oui. ici. Exactement. Puis Exact. j'irais en Haïti qu'ils ne me verraient pas du tout comme une Haïtienne. Oui. Tu sais. Donc, Ouais. c'est un petit peu difficile. Puis je pense qu'on l'a beaucoup entre métis, cette crise identitaire-là, quand de chaque côté de la communauté, que ce soit du côté caucasien ou que ce soit du côté noir, qu'ils ne te reconnaissent pas comme faisant partie des leurs. Tu sais. Ça, Mhm. c'est toujours quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose, un avantage. J'ai j'ai compris c'était quoi le privilège blanc en étant noir. Et Ouais. chose qu'un blanc a de la difficulté à concevoir comme concept. Puis c'est ce que ça m'a amené, moi, à être mélangé, si on peut dire ça, être mixé. C'est que j'ai compris les enjeux que les Noirs tu sais, vivaient parce que j'en vis à tous les jours. Mhm. Mais je comprends aussi ce privilège-là que le Caucasien a par rapport, parce que j'ai déjà eu des situations où on me disait au final, ah ben toi c'est pas pareil, t'es pas une vraie noire. Ouais. Ça, je sais pas, probablement qu'on Ah. on vous le Aussi, dit sûrement. souvent, ça. Ouais. C'est Ouais. qu'ils refusent de te catégoriser. Puis, tu sais, par défaut, ça veut dire que un vrai noir, c'est péjoratif, c'est Mhm. mauvais. Ouais. Donc, ouais, je pense qu'on a cette ouverture-là un petit peu plus, qu'on est capable de voir Les deux côtés. les deux côtés, Mhm. les Ouais. deux facettes. Ouais. Ouais, Et- parce qu'on les a vus, tu sais, je pense, un peu toute notre vie, ou, tu sais, puis d'une façon plus profonde Ouais. que les deux camps, parce qu'on a été proches des deux camps. Mm. Donc, Puis est-ce que ça vous permet de sensibiliser un petit peu plus en disant, parce que tu viens de dire, tu sais, c'est pas correct. Est-ce que ça vous permet de, mine de rien, essayer d'éduquer, entre guillemets, autour de Oui, vous? surtout ouais, moi, depuis vas-y. 2 ans, 2 ans et demi, avec l'affaire George Floyd, maintenant, c'est comme je ne tolère plus rien. Ouais. Tu sais, si quelqu'un, madame m'approche d'un certain âge, puis je sens qu'elle est maladroite dans ses propos, je ne serais pas gênée de lui dire, écoutez, madame, on est en 2022, je trouve que ce que vous venez de dire, ça me fait mal, Mhm. puis ça se dit pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Oui. Par contre, vous pourriez dire autre chose. Mhm. Fait que non, à ce temps, je trouve que moi, je me fais un devoir d'éduquer les gens qui Ouais. ne le sont pas. Ouais. Puis, Mais en même temps, c'est pas notre rôle. Est-ce que c'est notre rôle de le faire? tu sais? Non. Je suis Moi, comme, on est-ce que je suis dirait, là tu pour vois, éduquer les gens ou... on dirait- non, pas- parce qu'on n'a pas le rôle d'éducateur. C'est ça. Mais je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, métissé, noir, on ne peut plus se laisser faire, puis on ne peut plus laisser des paroles ou des gestes passer. Mhm. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Je trouve que, ouais, on est obligé, je trouve, d'éduquer les gens parce qu'ils restent dans l'ignorance, puis ils ne vont pas chercher l'information nécessairement. Exactement. Fait que moi, je me dis, si quelqu'un me dit quelque chose de méchant ou de raciste, ben j'aime mieux le dire que ça se dit pas, que ça arrive à mon garçon puis qu'il ne saura pas quoi répondre. Exact. Parce que pour lui, il n'est pas différent
des amis de sa classe qui sont blancs. Mhm. Il a la peau brune, puis c'est comme ça. Exact. Ouais. Ouais. Mm. Ah, c'est un beau message. Ouais. Quelque chose à ajouter? Ben moi, on dirait, je vais pas dire pour le meilleur ou pour le pire. C'est rare que je veux vraiment saisir quelqu'un. Ben, non, pas saisir, mais tu sais, que je vais l'exprimer de façon claire. Mais tu sais, si j'ai un commentaire bizarre, je vais te le relancer en sarcasme. Tu sais, je vais te saisir, là. Tu sais, je pense. Puis ça arrivera plus. Tu Mhm. sais, on dirait que c'est ma façon de, de confronter le truc parce que, tu sais, de la même façon, de dire est-ce que c'est notre job de le faire. Je pense que oui, mais c'est vrai que c'est épuisant. Tu sais. Ouais, Ouais. Fait exact. que, Ouais, puis pour exact. moi, ça m'épuise encore plus que je pense que pour Mélanie. Toi, tu es vraiment bonne Ouais. à saisir, tu sais, à prendre un petit moment, puis tu sais, le dire noir sur blanc. Ouais. Moi, ça me met mal à l'aise Mm. de le faire comme ça, sauf si ça va vraiment trop loin, là, tu sais, je vais te le dire. Ouais, là, tu m'as Mais, compris. mais je vais te snapper, par exemple, immédiatement, tu sais, puis on dirait que c'est un réflexe qu'avec le temps, à force de vivre des petites pointes comme ça, tu sais, Mhm. je vais être vite Ouais. à te ressaisir de façon subtile, mais tu remarques que ça arrive plus après, là. OK. Moi, j'aimerais bien qu'on termine sur un message. Qu'est-ce que vous diriez aux gens de Montréal ou des grandes villes qui sont réticents à venir s'installer en région? Qu'est-ce que ça vous a apporté depuis votre déménagement ici? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en région? Moi, je dis à tous les gens qui ont un doute, ils pensent peut-être déménager, faites-le. Vous pouvez revenir en arrière si ça ne fonctionne pas pour vous. Mais moi, ça m'a apporté un calme incroyable. Tu sais, les petits stress que tu as à vivre en ville avec ton enfant, ici, c'est complètement disparu. Mhm. De l'anxiété, j'en fais très, très peu à la campagne. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment le calme, la vie calme, lente. Les petits stress, comme tu dis, il y a Ouais. des trucs que tu ne te rends pas compte Mm. en ville, tu sais. Oui. Puis, tu sais, c'est pas la fin du monde, mais quand on parle juste du trafic à Montréal, bon, tu sais, tu vis là-bas, tu sais comment manœuvrer à travers, mais reste que tu manœuvres à travers pareil, tu sais, je veux dire, tu considères, là, je veux dire, je considère pas du tout, Ouais. quand je prends la voiture, là, tu sais, tu vas aller à quelque part, tu y Mais vas, c'est puis- ça. mais Ouais. tu sais, ça peut paraître minime, surtout quand tu es dans le truc, mais tu sais, c'est un petit stress qui existe juste carrément Ouais. plus. Ou aller à l'école, tu sais, aller commencer l'école. Nous, on était peut-être à Hochelaga, Maisonneuve, tu sais, dans un coin d'Hochelaga un peu plus rough. Fait que moi, étant tu sais, de Limoilou, je dis, bon, ben, je vais lui apprendre tu sais, à baisser les bras un peu, tu sais. Là, ça n'existe pas, là. Tu sais, puis il n'y a Ouais. pas besoin nécessairement de ça dans son Mhm. enfance, tu sais. Fait que, Puis aussi les gens qui ont envie de partir de la ville, partir avec une certaine ouverture, parce que c'est sûr qu'on va être confronté à des différences ou faire des petits deuils, comme Oui. le deuil des restaurants à Montréal. Le deuil est fait, c'est correct. Le deuil de la diversité. Tu sais, oui, Mhm. dans notre village, il y a Il y en a un peu quand quand même, même ouais. une certaine diversité que ben, à Montréal, qu'il n'y avait pas. Mhm. Tu sais, à Montréal, croiser un noir, c'est comme normal. Oui. Ça arrive tout le temps. Au village, ben, ça n'arrive pas souvent. non. Non, c'est ça. Mais Ouais. je veux ajouter, surtout en parlant de Waterbury, mais la région en général, les gens sont contents Mm. de nous Ouais, avoir. Il y a de la ouais, maladresse. Il y a ouais, de la oui. maladresse, mais ils sont contents et curieux. Ouais, Puis à ouais. travers ça, ben, la maladresse sort, c'est normal, mais c'est jamais. Moi, j'ai ressenti zéro haine. Non, puis tu sais, il y a des gens qui Depuis que je suis disent au ici, village, là, ah, ça fait du bien de la couleur, d'avoir Mhm. des gens qui sont différents de nous. Oui, Fait que ça, quand tu entends ça, ça fait vraiment chaud au Ouais. cœur, puis tu te dis, ouais, ben j'ai ma place. exactement. Ouais. 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 Mm. Ah, ça termine sur une bonne touche. Mm. Et moi, j'ai juste une dernière question. Après, j'arrête. Mais est-ce que le fait de, si un jour vous êtes amené à retourner à Montréal, est-ce que pour vous, ce serait comme un échec ou c'est juste une continuité puis une page qui se tourne? Est-ce que vous le Non, une vivrez comme un continuité, échec? moi. Non, pas un échec, une continuité. Une continuité. Une nouvelle étape. Exactement. On est intégré. Oui, Exactement. ouais, Déjà, ouais. l'intégration s'est faite quasiment immédiatement. Ouais. Fait que, tu sais, si on retourne, en ce qui nous concerne, nous, ça va être notre choix personnel. Ouais, tu sais, c'est pour ça. une raison quelconque, que ce Ouais, soit c'est pas ça. qu'on n'a pas réussi notre exode. Ouais. Oui, c'est Ouais. ça, exactement. Mm. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Vania d'avoir co-animé avec moi. Un plaisir. Toujours un Écoute, plaisir. tu m'invites quand tu veux. Ouais, pas de problème, Anytime. t'inquiète pas, tu vas revenir. Mais vraiment, merci à vous. Saison On est 4, vraiment ravis de vous l'animatoire. rencontrer. Merci Ouais. infiniment d'avoir Merci. été là. Merci pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube. N'hésitez pas à aller liker, à commenter aussi, à partager, donner vos impressions par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Gab, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est un artiste, donc il va nous interpréter un petit morceau. Restez connectés, ça va arriver tout de suite.
me how to put in the hours and it's the best thing. At times I be doing testing. 1, 2, me how to choose the best thing. Me how to work for the family, sweat for the family. Security don't take no bet on the family. Shit comes in time. Trust me, brother, I'm gonna get what's mine. Born to shine, but now it's downtime. Better align, ain't no decline. Who I'ma be if I shine and my fame ain't fine? Enough cowards in my bloodline stepping on landmines. I love you, son and boo, for real. You're my number one fan, it ain't hard to tell. Sacrifices come, and we say, oh well. Anything gets in our way, and we say farewell, cause I must leave until tomorrow. My heart fails in fear and sorrow, but I won't be scared. When me time come, I'll be back here and up again. I must leave until tomorrow. My heart fails in fear and sorrow, but I won't be scared. When me time come, I'll be back here and up again. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Où est-ce qu'on peut Oui. Ouais, Gab Padilla un peu partout. Ça, je l'enregistre la semaine prochaine. C'est la première fois que je l'entends, j'avais jamais entendu. Ouais. Excellent. Merci infiniment. Merci à vous.